Bonjour à tous, c'est Gorgus, j'espère que vous allez bien. Ce week-end, c'était férié, il y a eu plein de vide-greniers, donc on a eu le vendredi de férié, on a eu le week-end samedi, dimanche. Personnellement, j'ai fait que les vide-greniers du dimanche, et ça m'a amplement suffi, c'était une superbe récolte. Donc par contre, comme je suis toujours en retard, évidemment, ce sera pas pour aujourd'hui la vidéo de ce vide-grenier. Donc là, on va toujours être dans le retard que j'ai accumulé durant ces derniers mois. Donc on est parti, il y a du vide-grenier, il y a du cash et des achats internet. Voilà, allez, on commence par un vide-grenier que j'ai fait dans ma ville qui était pas terrible. J'ai quand même trouvé un petit lot sympa à 10 ou 15 euros. C'est un lot PS1. Malheureusement, j'avais déjà tous les jeux, mais je l'ai pris pour une chose. C'est la boîte en fait qui contenait les deux morceaux de polystyrène qui entourent la PS1, bien qu'il y en ait un qui soit rescotché, mais bon. Voilà, il me manque un côté, le gauche ou le droit, je sais plus. Donc, dans ce lot, on avait pas mal de jeux, mais voilà, rien de bien transcendant, que du classique. Spec Ops Cover Assault. Donc j'ai acheté le petit Wario en Amiibo, qui est un de mes personnages préférés, le Wario. C'est toujours celui que je prends quand je joue à Mario Kart. Un Rainbow Six. Hop. The Italian Job, donc un jeu de voiture. Ensuite, on a Mission Impossible. Siphon Filter 2, très bon jeu à l'époque. Le troisième opus, les deux en version Platinum. Delta Force Urban Warfare. Donc ça, il me semble que c'est un FPS. Ouais, c'est un FPS. Donc là, on a un petit jeu gravé Tenchu. Ensuite, C12 Final Resistance. Je connais pas du tout. Un FPS aussi, non? Je sais pas. Non, je crois pas. Un GTA 2, ça c'est sympa. Je sais pas s'il y a la carte à l'intérieur. Non, il n'y a pas la carte. Dommage. Un Gran Turismo 1. Hidden and Dangerous. Voilà, on se tape une petite pub, c'est pas grave. Un Legacy of Kain Soul River. Très bien. Un Resident Evil 1 quand même. Ça c'est cool. Pour les échanges, c'est toujours pratique d'avoir du Resident Evil. Le monde ne suffit pas. Et le meilleur pour la fin, qui veut gagner des millions. Voilà, donc ça c'était le petit lot où je trouvais que ça. Donc évidemment, donc la console était quand même en boîte, une boîte qui est en état correct. Voilà, et donc je vais galérer un petit peu à vous montrer, mais dedans on avait voilà les polystyrènes de deux côtés. Voilà, hop, on va mettre ça là-bas derrière, tac, impeccable. Ensuite du DVD. Donc je sais plus exactement où je les ai chopés. Donc il y a un peu du DVD en vrac. On a du manga avec la Princesse des Étoiles. Je l'ai vu il y a longtemps celui-ci, je m'en souviens pas, mais je crois qu'il est pas mal. Ensuite on a Blood, le dernier vampire. Donc ça c'est sorti en film au cinéma. Je sais que je l'ai vu. J'avais moyennement apprécié à l'époque, mais bon je m'en souviens plus vraiment exactement. Bon ça c'est le manga, voilà. Je me souviens plus non plus trop de l'histoire. Ensuite on a Blue Exorcist. Alors celui-ci je sais pas du tout ce que ça vaut. Si vous l'avez vu, dites-moi si c'est bien, si c'est mature ou si c'est un peu pour les plus jeunes. Voilà, j'ai pas encore regardé. Il était à 4 € dans mon Cora. Ensuite en vide-grenier je pense celui-ci All Boy. Voilà un classique. Un classique que j'ai pas vu par contre, Tueur Né. Ouais, que j'ai toujours pas vu d'ailleurs, je vais peut-être le regarder cet après-midi, on verra. Et Mission to Mars. Voilà, ça c'était en vide-grenier, 1 ou 2 € sûrement, je pense plutôt 1 €. Ensuite, je suis parti dans le nord 2-3 jours, il n'y a pas longtemps, du côté de Berck, à Nouvion, je sais pas si vous connaissez. Et j'ai fait les caches là-bas, c'est Koumi qui m'a envoyé un message, il m'a dit alors est-ce que tu as fait les caches là-bas? Je lui ai dit non, et en fait j'y suis allé directement après avoir reçu son message. Et franchement j'ai bien fait parce que j'ai trouvé une petite pépite que je cherche depuis un moment, enfin une pépite. J'exagère peut-être un petit peu, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai cherché et que je voulais pas payer le prix qui se pratique sur internet qui est autour des 30-40 €. Voilà, ça m'embêtait un petit peu. J'avais l'espoir de le trouver sur un vide-grenier ou sur le bon coin. Je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est le petit couple Gamer Collection, mais je suis vraiment pas sûr qu'il l'a trouvé pas cher. Mais je suis vraiment pas sûr, donc ça se trouve je dis n'importe quoi. Donc c'est parti pour ce que j'ai trouvé dans ce cache. Donc on a du Blu-ray Steelbook. Le Ninja Assassin qui est un super film, franchement il est vraiment super celui-ci. Pour 6 €, je crois que c'est un steelbook qui était un petit peu rare à l'époque où je collectionnais vraiment les steelbooks. Donc il me servira de monnaie d'échange peut-être. Enfin sûrement de toute façon contre un autre steelbook, j'en doute pas.
Un jeu de PS1 que j'étais pas sûr d'avoir, mais bon, faut que je vérifie, ça se trouve je l'ai. 5 Star Racing, voilà. Un jeu de NES qui cotait pas mal et au final, comme j'avais envie de me prendre un jeu rétro et qu'il n'y avait pas grand chose, j'ai pris celui-ci, le Gunsmoke, que je connais pas. Bon, il a juste l'étiquette qui est arrachée sur le dessus. Mais voilà, pour 5 euros, ça reste un prix correct, donc ça a été fait par Capcom. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Et un jeu de billard Trickshot. Voilà, pour 99 centimes, c'est pareil, je suis pas sûr de l'avoir, ça se trouve je l'ai, mais bon. Dans le doute, je l'ai pris quand même pour même pas 1 euro. Voilà. Et donc, on allait partir du cash. Et au comptoir, derrière, il y a toujours des jeux qui sont là, qui sont pas encore rentrés ou alors qui sont été commandés. Donc je demande, je vois une chose qui m'intéresse fortement avec le prix dessus en plus. Et là, la personne me dit, ah non, non, tout ça c'est des commandes internet. Donc je savais même pas qu'il y avait... il y a un site GameCash, je crois, ou EasyCash. Cash Converter, pardon, en ligne, où on peut commander les jeux qu'ils ont mis en ligne. Donc ça, je savais pas. Donc des fois ça vaut le coup, des fois ça vaut pas le coup, évidemment, comme d'habitude avec leur prix. Et là, elle me dit, non, non, ça c'est déjà vendu, ça part sur Internet. Donc j'étais un petit peu blasé, parce que c'est vraiment un truc que je cherchais. Et j'allais partir, et je lui dis quand même, c'est possible de connaître le prix quand même si je l'avais vu sur l'étiquette, je voulais être sûr que c'est ce prix-là que la personne avait acheté. Et là, elle me dit, en pointant l'objet qui m'intéressait, ah non, ça, non, ça, c'est pas encore rentré, on l'a pas encore mis dans les rayons. Et là, je me dis, super. Elle me dit, non, non, c'est à vendre. Et donc, elle me dit, c'est bien 5 euros, c'est bien l'étiquette qu'il y a dessus. Donc, je lui dis, bah, je vous le prends tout de suite. Donc, les autres jeux, en fait, qui étaient déjà partis en commande, c'était un jeu Mega Drive, je me souviens plus du nom. Voilà, donc voilà ce que j'ai trouvé pour 5 euros. Hop, donc il manque le fourreau cartonné, mais j'ai quand même un semblant de fourreau, vous allez voir. Donc il s'agit, pour ceux qui l'ont reconnu, de la collection complète des DVD des Contes de la Crypte. Voilà, donc ça c'est une série que je regardais quand j'étais jeune, une série que j'ai vraiment adorée. Donc avec plein d'épisodes d'épouvante, toutes avec des histoires différentes, plus originales les unes que les autres. Voilà, bon c'est un semblant de fourreau, voilà, c'est pas terrible, mais c'est toujours ça, et franchement, voilà. 5 euros, c'est vraiment une affaire, honnêtement, j'étais super content. Donc ça m'a fait plaisir. Tac. Voilà, ensuite en rentrant d'une heure chez moi, on est parti au petit matin. Et du coup, qui dit le petit matin, un vendredi férié en plus, je crois. Donc qui dit vide-grenier. Et donc je me suis arrêté dans 2 vide-greniers et il n'y en a qu'un seul qui a porté ses fruits. C'est pas fou, mais c'est sympa. Donc on commence par un Mario Party 9 sur Wii à 3 euros. Voilà, qui est complet, non gratté, tout le bordel. Hein. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite sur PSP, ça c'est vraiment sympa, la bonne surprise. SNK Arcade Classic Volume 1. Voilà, avec toute une compile de jeux. Donc ça c'est vraiment sympa, les compiles sur PSP. En général elles sont vraiment cool. Tac, je l'ai eu pour 2 ou 3 euros. Et pour finir ce vide-grenier, voilà ce que j'ai trouvé. Ça. Donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Des POG. Voilà. Donc je vais pas vous les montrer, mais en gros il y a plein de POG. J'ai eu tout ça pour 5 euros. Donc là je vais vous montrer quand même cela. Parce que c'est surtout pour cela. Donc là on a des Kini. Hein, qui nous servent à retourner les POG. Tac. Et voilà les POG des POG que j'adorais. Donc on a quand même, dans tout le lot j'ai tout trié. J'ai eu 2 POG Nintendo quand même avec Mario et Luigi. Et voilà, ce qui m'intéressait vraiment, c'est ça. C'est les POG Batman. Voilà, donc il y en a plein. Bon, ils sont pas en état neuf, hein, loin de là. Mais voilà, ça c'était vraiment un achat purement nostalgique. Hop. Donc j'ai eu le tout pour 5 euros, il me semble. Voilà, je l'ai pas négocié, je trouvais ça honnête. Et puis voilà, c'est tout pour les vides-greniers. On va finir par du rétro. Donc j'ai acheté à un confrère chineur une boîte vide et une notice de F0 sur Super Nintendo. Et j'ai commandé le jeu en loose pour 12 ou 13 euros sur eBay. Frais de port compris. Voilà, la boîte est dans un état moyen mais correct. Et une fois nettoyée sous la boîte, plastique évidemment, hein, ça rend vraiment bien. Tac, donc ça c'est super cool, un très bon jeu de course de la Super Nintendo. Ensuite, un échange qui date un peu, je me souviens plus avec quoi, mais bon voilà, Le Monde ne suffit pas sur Nintendo 64, avec une boîte en très bon état. Hop. Et en fait, le dernier achat, c'est quelque chose d'assez rare, ou d'assez cher pour ce que c'est, que personne n'avait gardé. C'était quelque chose qui était fourni avec le jeu à l'époque, quand on l'achetait.
Et je l'ai trouvé sur le bon coin. Je suis vraiment allé sur le bon coin comme ça. De temps en temps, j'y vais voilà, par impulsion. Et là, paf, je tombe dessus, j'appelle le mec et en 2 secondes, j'avais fait le virement PayPal. Et voilà ce que j'ai trouvé. L'OST du jeu Killer Instinct sur Super NES. Donc avec sa petite boîte et son CD. Donc ça c'est un jeu, c'est un CD plutôt qu'on trouve vraiment plus. Franchement les gens l'ont pas gardé, l'ont pas conservé ou l'ont perdu. Je l'ai eu pour 13 € frais de port compris, qui est un prix vraiment correct. Donc ça me permet de compléter ce petit jeu, vous voyez. Voilà, Killer Cats Music CD, inclus dans le jeu. Donc maintenant il est complet. Donc ça c'est vraiment une super trouvaille qui fait vraiment plaisir. Voilà, c'est fini pour les achats et pour les trouvailles en vide-grenier. Je vais vous parler du jeu que j'ai commencé, un jeu de PS4. Un jeu que je pensais peut-être avoir un peu de mal, mais au final pour l'instant ça se passe plutôt bien et je prends vraiment pas mal de plaisir. Il s'agit de Lord of the Fallen sur PS4. Donc ce jeu c'est un Demon Soul-like ou Dark Soul-like. Le système avec les âmes, etc. Où il n'y a pas de carte, où vous baladez dans le monde un peu labyrinthique par moment. Donc ce jeu, qu'est-ce que je peux dire dessus? Donc je pense que ceux qui ont adoré Dark Souls, Demon Souls, qui l'ont terminé, vont pas forcément apprécier celui-ci, parce que déjà je pense qu'il est plus facile, enfin, c'est sûr même, du fait des points de sauvegarde assez réguliers dans les mondes. Par contre, ceux qui ont trouvé Dark Souls et Demon Souls trop durs ou qui n'ont pas eu le temps de s'investir dans le jeu, parce que ça demande quand même du temps, je pense, vont l'apprécier. En tout cas, moi je l'apprécie vraiment. Il est super beau, les armures sont vraiment très belles. Il y a des bugs, il y a une mise à jour déjà de 5 Go avec un serveur HS, vous mettez je sais pas combien d'heures à le télécharger, même si vous pouvez jouer en attendant et vous le téléchargez en écran de fond. Il est vraiment très beau, il est vraiment sympa, il y a une bande son vraiment cool. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Non, bah c'est tout, voilà, à part des bugs de son, c'est vraiment un jeu que les gens voilà, qui ont trouvé trop dur Dark Souls et Demon Souls, mais qui ont aimé ce genre de jeu, et l'univers aussi fantastique, médiéval qui va avec, voilà. Je pense qu'ils vont apprécier ce jeu-là. Je l'ai eu pour 25 € sur le bon coin, franchement c'est pas très cher. Donc voilà, très bonne surprise. Et je pense que je vais y en jouer ce soir, continuer tranquillement. Voilà. Écoutez, c'est tout. Désolé, hein, ce sera pas le compte rendu de ce week-end, qui était vraiment très bon, je le répète, mais ça viendra par la suite. Donc je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.